Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à m'écouter parler de livres. Plus particulièrement de tous les livres que j'ai mis pendant cet hiver, ces derniers temps, ce qui m'a permis de survivre à l'hiver. Parce que vous savez, peut-être ou peut-être pas, mais l'hiver après Noël, it is stuff out there. Encore il y a un peu ce moment où je me réjouis parce que c'est des fêtes et que j'adore Noël. Mais l'hiver après Noël, il teste vraiment ma patience. Après dans l'histoire, j'ai pas vraiment de mots à dire, donc si vous voulez m'écouter parler des livres qui ont fait que ces derniers mois n'étaient pas si terribles, grab a snack, a little fun drink, and let's chat about books, shall we? Je dois vous avouer que quand je pense à l'hiver, il y a un nom qui pop dans ma tête, et c'est Catherine Walsh. Parce que j'ai découvert cette autrice irlandaise l'année passée, et je pense que je vous ai parlé 150 fois de Holiday Romance, mais je vous ai peut-être pas assez parlé de Snowden, qui est le deuxième dans cette petite saga interconnectée de rom-com, Christmassy. Je sais pas ce qu'il met dans la façon qu'elle a d'écrire, mais ça clique dans mon cerveau. Après j'ai lu une autre romance d'elle, qui est pas du tout Christmas et tout, et je pense quand même que ces deux-là sont 1000 fois supérieurs. Alors après, si vous devez attendre l'hiver prochain pour le lire, voilà, mais au moins ayez la recommandation. Toutes les vibes de rom-com qu'on veut, l'humour, the banter entre les deux personnages. Le fait qu'ils soient irlandais, selon moi, les rend 1000 fois plus drôles. Peut-être que je suis un peu biaisée dans cette histoire, mais... Et en gros, lui, il rentre pour fêter Noël avec sa famille, et il a pas envie de subir tout un interrogatoire et tout. Et du coup, il décide de fake date pour s'aider mutuellement pendant cette période de Noël. And it just turns into a whole thing. Donc oui, ça c'était une lecture très saisonnière, mais... Quand je pense à cet hiver, je peux pas m'empêcher de penser à cette autrice qui maintenant fait un peu partie de mes go-to. Et quand tu trouves une autrice comme ça qui, t'as l'impression, parle vraiment pour toi, sometimes it just works. Pas juste parce qu'elle a écrit des romances de Noël, mais des très très bonnes romances. On continue avec une lecture que j'ai essayé de retarder le plus possible, mais que j'étais obligée de commencer l'année avec lui. Et c'était A Curse for True Love de Stephanie Harber, qui concluait officiellement l'une de mes trilogies sagas préférées au monde. I just love Jax. Je sais, ils sont fictifs, mais mind your own business. Moi, ça m'a fait de la peine de leur dire au revoir. Et de dire au revoir à cet univers que j'aimais trop. Mais après, selon moi, ça a un peu fini de la meilleure façon. Il y a quand même des trucs qui étaient un peu imparfaits selon moi, dont le fait que on avait tout le long un point de vue qui était vraiment inutile et qui m'agaçait. Dès qu'on était dans son point de vue, j'étais en mode... Faites que ça passe plus vite parce que j'en avais trop marre. Et ça a un peu avorté rien à l'histoire sur moi parce que juste, ça m'agaçait. Mais, dès qu'on était dans le point de vue des deux autres persos, I loved it. Je sais pas si je dirais Caraval de cette même autrice parce qu'en vrai, tout le monde recommande de lire ça avant. Mais moi, quand j'ai commencé la saga, c'était un peu en mode... Vous êtes pas obligé de le lire. Et en vrai, elle est moins bien. Et du coup, j'étais là en mode... Est-ce que j'ai vraiment envie de lire la saga qui t'aide un peu à construire le monde et à savoir le Magic System, comment il fonctionne, tout ça? Alors que peut-être que ça va me décourager et que j'aurais pas envie de lire la suite. Ou est-ce que j'ai envie de passer mon temps à lire des livres qui sont vraiment objectivement bien? Après, je sais pas, peut-être que Caraval en vaut la peine. Je suis encore en train de débattre si oui ou non j'ai envie de me lancer dans cette saga maintenant que j'ai déjà fini le reste, parce que juste ce monde-là me manque. Donc, on sait pas. On n'est pas à l'abri que je commence une nouvelle saga. Après, comme je vous ai dit, j'essaie vraiment de me concentrer sur les sagas que je suis en train de lire. Et maintenant, la star du show, mon premier 5 étoiles de 2025, le seul 5 étoiles que j'ai donné en 2025 pour l'instant, qui est arrivé très vite. Je mets pas des 5 étoiles facilement. Et après, je suis vraiment d'avis que les 5 étoiles c'est un feeling. Il y a deux écoles, il y a les livres objectivement très très bien écrits qui vont plaire à beaucoup de gens, parce que c'est des chefs-d'œuvre. Et il y a les 5 étoiles qui peut-être seront des 5 étoiles que pour toi, parce que, je sais pas, ça a résonné avec quelque chose en toi et que ça t'a parlé à toi, mais peut-être ça va pas parler à tout le monde. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un peu ça. Et cette star en question, c'est Don't Be in Love de Liana Cincotti. Je vais même pas me défendre. Je l'ai lu en un jour. Je pouvais pas, en fait, le poser. Après aussi,
vous mettez un livre sur une meuf qui rêve de partir à Londres, étudier et vivre. And I might just love it, parce que ça se passe à Londres. C'était juste trop magique d'être dans mon endroit préféré au monde et de l'expérimenter à travers cette histoire. Et le plot était peut-être un peu prévisible, mais I still loved it. Et maintenant, je pense que c'est vraiment un de mes comfort reads et que ça va rester très longtemps dans ma petite tête. Je peux rien dire. Le meilleur livre de Sarah Adams, selon moi, qui fait partie d'une petite saga interconnectée dans ce monde tellement cosy et tellement... J'ai l'impression d'être dans Gilmore Girls quand je lis ces livres. Et c'est Beck Borrowsdale. Dare I say, her best work yet. À mon humble avis, c'est le meilleur qu'elle a jamais été à écrire. J'attends que d'être corrigée par ce qu'elle pourra sortir après. Mais l'alchimie entre les deux persos, ils étaient si fun. Ça faisait sens qu'ils s'aimaient pas au début, c'était pas juste un... Ah, je te déteste pour aucune raison. Ils étaient pas vraiment enemies. C'était plus en mode dislike to lovers. Mais ça faisait sens. Et l'évolution de leur relation était parfaitement exécutée. C'était si drôle. Ils avaient un peu une side quest à côté qui était très marrante à suivre. Je vous recommande les trois si vous cherchez des romances ou si ça te déconnecte de ton cerveau de la réalité et que t'as l'impression d'être dans Gilmore Girls, le temps d'un livre. Mais celui-là en particulier. Si vous voulez en lire qu'un et pas lire le reste, je pense que vous pouvez le faire. Après, les deux autres sont cool aussi, mais celui-là, chef's kiss. Aussi pour une raison que j'ignore, j'arrêtais pas de me l'imaginer, lui avec un accent british. Est-ce que ça faisait sens? Non. Parce que vraiment, il habite vraiment dans une petite ville aux États-Unis. Peut-être que ça a aussi influencé ma note, hein. Mais je peux pas vous promettre le contraire. On retourne un peu dans le fantastique et la fantasy avec Iron Flame. Et je sais que le monde entier était occupé à lire Onyx Storm, mais moi j'avais toujours pas lu le deuxième. Et il était temps. Enfin, je me suis dit que c'était le moment. Et oh my god! Je dois être honnête, je sais pas si j'ai envie de lire tout de suite Onyx Storm parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ce livre que je dois encore digérer, assimiler dans mon cerveau. Vraiment, je lisais et chaque chapitre j'étais en mode oh, 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 oh mon dieu! Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau avait du mal à assimiler toutes les informations. Mais après, je dois vous avouer, j'ai passé un très bon moment. C'est un peu le genre de livre où j'ai fini et je suis restée bloquée un peu pendant genre 30 minutes et je savais pas trop quoi faire après. Parce que si tout le livre était déjà fou, la fin vraiment, il va me falloir un moment pour digérer ça. Et je n'ose même pas imaginer ce qui se passe dans Onyx Storm du coup, parce que ça a tellement lancé plein de trucs dans ma tête que j'ai hâte de voir, mais je pense pas tout de suite. Après, il y a des trucs qui font sens que parce que c'est dans un livre, hein, parce que leurs épreuves impossibles, là où le but c'est juste de se défaire des trois quarts des gens dans cette école, quand on veut vraiment se préparer au pire et à la guerre, littéralement, et ça me paraît pas être la meilleure des stratégies, hein, mais that's my two cents. Pour continuer un peu dans cet univers fantastique, fantasy, mais quand même dans un tout autre registre, j'ai lu Prince Caspian de C.S. Lewis, qui était mon préféré jusqu'à maintenant. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il détrône The Lion, the Witch and the Wardrobe. J'aime Ben Barnes et Prince Caspian. Hein? C'est pas là le débat. Je peux pas trop m'empêcher de les comparer au film, et le premier Narnia est tellement fondateur dans ma vie, dans mon enfance, que je pensais pas que un des livres allait pouvoir le top en version livre. Parce que jusqu'à présent c'était mon préféré. Mais quand je vous dis, en lisant Prince Caspian, j'étais vraiment plongée dans cet univers. Et ça m'était pas vraiment arrivé dans les autres, où j'avais vraiment l'impression d'être dans une aventure et dans... En fait, que j'étais en train de le vivre avec les Pevensey. Et le reste des livres, j'avais l'impression qu'il était quand même... J'avais un peu cette distance-là quand même, où j'avais l'impression de lire un livre. Et pas d'être totalement genre absorbée dans l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais d'oublier vraiment que t'es en train de lire. J'avais été un peu découragée parce que le troisième c'était pas trop mon préféré. Je l'avais tellement genre, souvent posé et j'arrivais pas à me remettre dedans. Et là c'était tout l'inverse. Donc je suis trop contente et je suis trop remotivée à continuer cette saga et potentiellement à la finir cette année. Après forcément quand je me dis que Suzanne et Peter ils seront pas dans la suite,
comme c'était le cas pour les films, et qu'à un moment donné il n'y aura aucun independence. Et ça, je pourrais jamais l'excuser. Genre, je comprends ce que tu faisais, C.S. Lewis, mais j'aurais bien voulu que tu le fasses pas. 15h15, touchez votre nez. Enfin, sûrement pas quand vous êtes en train de voir ces vidéos, mais quoique. Regardez l'heure. Si tout d'un coup il est 15h15 ou 1h miroir et touchez votre nez. On continue dans un tout autre genre avec My Life at Stead a Lot It Gone de Emily Dickinson. Je peux pas vous expliquer la magie qu'il y a quand je lis ce qu'elle a écrit. Et je sais que parfois les classiques et la poésie c'est un peu intimidant, mais elle a une façon de parler, en tout cas, enfin moi j'ai l'impression qu'elle me parle à moi. Quand tu dis quelque chose qui a été écrit en 1880, qui résonne encore aujourd'hui, et bien c'est trop spécial. Et juste, je vais continuer à lire tout ce qu'elle a jamais écrit, et je pense que je vais aimer littéralement genre chaque mot qu'elle a jamais écrit. Et je pense qu'elle n'en aura jamais assez. Et qu'elle a trop peu eu la chance en fait de pouvoir s'exprimer. Et juste, je l'aime trop. Alors lui vraiment, très grande surprise. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, ça va être un peu moins une surprise pour vous. Mais Binding 13 de Chloe Walsh. Que fut ma grande surprise quand j'ai enfin décidé de lire ce livre après l'avoir vu partout pendant genre 2-3 ans, et que je me suis dit un jour random, pourquoi pas essayer? Et depuis je me dis, pourquoi t'as pas lu ça plus tôt? Peut-être qu'en fait les gens ils avaient raison. Pour moi, It's Giving Firefighter, pompier, voilà, je sais pas. Genre je pensais vraiment qu'il allait avoir un feu à un moment donné. Et deuxième plus grande surprise, c'était que c'était pas le cas. J'ai hâte de lire la suite, j'ai un peu peur pour mon bien-être mental et pour la moi du futur, mais j'ai hâte quand même. Je peux même pas vous résumer parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de plot. Et j'ai réalisé qu'en fait, souvent, mes livres préférés de manière générale, si oui, il y a de la romance, mais c'est pas le main plot. Et en vrai, ça parle juste des gens et de leur vie. Je sais pas comment expliquer. C'est très niche hein, comme genre, mais je pense que ça devrait être un truc à part. Où c'est vraiment genre une introspection dans ce que ça veut dire d'être humain. Il y avait plein de petits moments où oui, c'était un peu cringe. Mais après, je me dis, ça parle quand même d'ado. Et quand je me vois moi à leur âge, je me dis, j'aurais été pire. Donc voilà, je leur pardonne. On va finir cette vidéo par le livre que j'ai fini littéralement hier. Et je sais pas, maintenant je suis un peu en mode, je sais pas ce que je vais lire ensuite et comment ça va top ça, là tout de suite. Puisque c'est une de mes lectures préférées de l'année, je le sais déjà. The Crimson Moth, ou Heartless Hunter. Je sais que ça c'est le titre aux US et ça c'est le titre au UK. Enfin bref, voilà. Je dois avouer que cette romantasy, je l'ai vu passer partout encore une fois. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu que le deuxième sorte. Mais maintenant je peux lire au moins le deuxième, directement. Et j'ai pas envie de vous dire que j'ai battu le système, mais un petit peu quand même. Et maintenant je peux lire le deuxième. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le deuxième parce que la fin... Comment ça? En gros ça parle d'une sorcière qui veut défendre toutes les sorcières et les sauver de la purge. Et pour ce faire, elle se doit de piéger le chasseur de sorcières. Et vous pouvez vous imaginer que il y a une petite romance entre les deux, qui pour la Enemies to Lovers girly que je suis, m'a réjoui au plus haut point. Anyway, j'ai plus de batterie, donc on va se dépêcher de conclure cette vidéo, mais j'ai parlé de tous les livres que je voulais mentionner, donc that's good. Dites-moi vous, vos livres préférés que vous avez lus ces derniers temps, si vous avez envie. Toujours, je cherche des recommandations de livres qui vont peut-être pas changer ma vie, mais presque. Voilà, je crois que c'est tout, hein. Donc avant que ma caméra elle rende l'âme, je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant surtout, lisez un livre, prenez soin de vous.